Talk and Create, un format sur ma chaîne où on papote et en même temps je crée quelque chose. Cette fois-ci on se retrouve pour une édition peinture. On va parler de plein de sujets en particulier comme l'alternance, parce que là en ce moment je suis étudiante, j'ai trouvé mon alternance récemment. Mais il y a quelques semaines, j'ai été à la recherche d'une alternance et du coup je voulais parler de mon expérience un petit peu là-dessus sur à quel point c'est dur de tenter de trouver une alternance et tous les trucs aussi qu'il y a autour en tant qu'étudiant. Et voilà, donc pendant qu'on va parler de tout ça, je vais peindre cette toile que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais de la peau, mais voilà, on va apprendre tout ça ensemble. Et si j'arrive à terminer d'ici la fin de cette vidéo, vous aurez le résultat final. Et sinon, on se retrouvera dans quelques semaines. Et du coup, je vous le montrerai peut-être en short ou dans une autre vidéo. On commence. J'ai été acceptée dans une école en janvier, une école privée, donc qu'il fallait payer avec une alternance. Donc dès janvier, j'étais déjà à la recherche d'une alternance. En général, les entreprises... Je vais attacher mes mèches. En général, les entreprises, elles font pas leur démarche d'alternance. Après, ça dépend. Mais en général, les entreprises, elles font pas leur démarche d'alternance dès janvier. En général, elles vont commencer milieu d'année. Donc janvier, février, mars, avril. Peut-être en avril, voire en mai. Tu vois, là, t'as plus de chances de trouver des bails. En général, en janvier, février, même mars, quand même, si c'était des entreprises qui n'avaient pas encore lancé leur démarche d'alternance, j'avais toujours une réponse en mode on garde ton dossier de côté et quand on commence et tout à chercher, là, après, on reviendra vers toi. Donc, soit t'as des réponses comme ça quand, justement, tu candidates trop tôt. Mais quand, justement, on est arrivé à la période où, logiquement, c'est là que tout le monde candidate, quand après, t'as des refus, bah, en fait, on t'explique beaucoup moins. Voire pas du tout. En fait, on t'explique. Ouais, non, en vrai de vrai, on t'explique pas du tout. Pourquoi est-ce que t'as été refusé dans certains trucs? Pourquoi est-ce que t'as pas été accepté dans certains trucs? Pourquoi est-ce qu'on a pris ton dossier, pourquoi on l'a refusé et tout? Et en fait, c'est chiant parce que du coup, tu te retrouves à postuler pour plein de trucs différents dans la même journée. Et tu vas te prendre énormément de refus. Mais personne, en fait, te donne de vraies explications sur le pourquoi tu commences, qui est très frustrant, tu vois, quand tu commences à chercher une alternance. T'as directement ce truc de merci pour ton dossier, merci pour ta candidature. J'espère que ça va bien se passer pour toi plus tard. Et salut quoi. Ce que je trouve grave dommage parce que justement, on est étudiant. Donc nous, le but, c'est qu'on cherche une alternance. Mais tu vois, on veut s'améliorer. S'il y a un truc qu'on a mal fait, au contraire, s'il y a un truc à dire, autant le dire maintenant. Comme ça, après, plus tard, bah, pour nos autres candidatures, on n'aura pas le même problème. Mais là, je trouve que ouais, ils communiquent pas du tout sur les raisons de pourquoi t'as pas été pris. Et même à côté de ça, les démarches de recrutement, elles sont tellement reloues de fou. Genre, il y a des entreprises, elles vont avoir 15 milliards de genre steps pour pouvoir arriver à quelque chose. Étape 1, oui, on prend ton dossier parce que vas-y, ton CV a l'air intéressant, ta lettre de motivation a l'air intéressante, ok. Si ça après ça passe, tu vas faire le truc d'entretien différencié. En gros, tu auras des questions, faut que tu répondes sous un certain temps, ce qui est archi stressant déjà. Les applications, en gros, tu as une question qui s'affiche. Et après ça, tu as 30 secondes pour répondre. Ça, c'est relou. Si ça, après, tu arrives à passer ça, là, tu rencontres la RH pour de vrai. Si tu arrives à rencontrer la RH, là, après ça, tu vas rencontrer genre toute l'entreprise. Enfin, c'est hyper long. Et justement, parfois, tu vas faire tout ça, tu vas aller dans toute cette démarche-là, mais tu vas te prendre un refus quand même. Alors que tu as fait 1 milliard d'étapes. Et en vrai, c'est compréhensible parce que même quand tu cherches un vrai travail, tu as les mêmes étapes. Mais c'est toujours chiant. Tu as l'impression qu'il faut que tu fasses des saltos arrière pour avoir ton alternance. Quand tu te promènes sur LinkedIn, tu vois des étudiants justement qui font des trucs mais de fou. Genre, ils vont prendre leur CV, ils vont l'imprimer sur une canette. Ils vont prendre leur CV, ils vont l'imprimer sur une poupée Barbie. Là récemment, il y a une fille qui l'a fait sur un magazine. Bon, un truc que j'ai vu, je crois en plus, je l'ai même pas vu cette année, je l'ai vu il y a un petit moment maintenant. Mais je m'en rappelle encore. Et c'était 2 étudiants qu'ils avaient imprimé, enfin ils avaient transformé leur CV sous forme de QR code. Ils les avaient imprimés sur du papier toilette, je plaisante pas, ils les avaient imprimés sur du papier toilette et ils les ont mis dans les toilettes d'entreprises, ils voulaient être acceptés tout simplement. Et en gros le message de la vidéo c'était, comme vous n'avez pas le temps de regarder nos CV et tout, bah on va les mettre dans le seul endroit où on sait que vous prendrez le temps. Et je trouve que c'est chaud parce que je me dis, être obligé de faire tout ça juste pour une alternance ou justement parfois, bon après ça va dépendre de ta première année, ta deuxième année d'alternance, tu vois, on se comprend, mais justement, parfois, tu seras même pas forcément payé pour tout le travail que tu vas avoir, où tu auras passé je sais pas combien d'étapes, où tu auras grave des responsabilités dans ton taf, où tu n'auras pas forcément la rémunération pour, et on fait tout ça. Je sais pas, mais moi je trouve en tout cas, après, pour le coup là tout de suite, j'ai trouvé mon alternance, mais je me dis vraiment que le truc honnêtement des alternances, je trouve qu'il est mal fichu. Pas forcément le concept, je trouve que c'est génial parce que ça donne
l'opportunité à des personnes qui n'ont pas forcément l'argent de payer des grandes écoles, de pouvoir en faire. Mais je trouve qu'en tout cas, la manière dont le concept de la recherche d'alternance, il y a un problème. Je suis désolée, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a certains trucs qui vont pas. Mais après, c'est mon avis. Je précise que je trouve ça génial qu'il y ait des étudiants qui fassent preuve de créativité pour se faire repérer des recruteurs. On sait tous que trouver une alternance, c'est chronophage, c'est dur et surtout c'est extrêmement compétitif. Donc avoir l'idée de créer quelque chose de plus d'innovant, de plus créatif pour sortir du lot, c'est une idée géniale. Maintenant, je pense qu'il y a certaines failles dans le système de la recherche d'alternance parce que pour moi, un étudiant ne devrait jamais en arriver à devoir imprimer son CV sur du PQ ou alors devoir attendre avec un panneau devant une entreprise pour trouver une alternance. Mais bon, chacun est libre de faire et de penser ce qu'il veut. On passe au prochain sujet. J'avais eu ce débat avec une amie à moi et en fait on s'était demandé, le débat en gros c'était est-ce que tu peux vraiment être créatif sur les réseaux sociaux quand tout le monde utilise les mêmes trends? T'as toujours ce moment où en gros t'es en train de scroller pendant des heures et en fait t'entends les mêmes chansons, t'entends les mêmes personnes parler, t'entends les mêmes débats, les mêmes sujets de conversation tout le temps. Donc est-ce que tu peux vraiment être créatif quand justement pour être performant, pour avoir ton travail qui soit performant, genre qui atteigne plusieurs personnes, finalement t'es obligé de faire la même chose que tout le monde. Parce que même si on va dire que tu fais la vidéo la plus originale qui soit, peut-être que pour qu'elle soit trouvée par des personnes, t'es obligé d'utiliser certaines musiques que t'aurais pas forcément utilisées. Ou alors t'es obligé de suivre certaines trends que t'aurais pas forcément faites, mais parce que justement tu veux faire en sorte que le travail que tu fasses soit représenté et entendu, blablabla, t'es obligé de faire ça. Et en vrai, je trouve que, je sais pas, moi honnêtement, je suis entre les deux, je dirais oui et non. Parce que, en même temps, comme je l'ai dit, pour justement trouver trouver ton audience, trouver les gens qui vont t'écouter, les gens qui vont t'entendre, qui vont apprécier ce que tu fais en général, parfois pour avoir cette visibilité-là, c'est plus simple de faire des trends, c'est plus simple de faire des vidéos que justement les gens aiment déjà. T'as juste à les refaire avec ta présence, ta sauce, parce que parfois tu veux ajouter ta propre originalité, ta propre créativité. Et justement, après ça, les gens qui vont apprécier ta personnalité vont rester pour toi. Donc, entre parenthèses, c'est ça, c'est oui et non. Même si tu fais une trend, t'es pas forcément obligé de toujours faire le même contenu qu'une personne pour faire en sorte après de trouver ton audience. Surtout sachant que, en vrai, on a tous des algorithmes différents. C'est toi qui crées ton propre algorithme. Du coup, tu vas trouver des petits influenceurs qui sont dans leur monde et que toi tu vas aimer. En vrai, c'est un peu comme la musique. Parfois, quand tu vas te perdre sur YouTube, tu vas trouver des artistes qui sont ouf, mais que personne ne connaît parce que justement, peut-être ils suivent pas certains schémas, ils suivent pas certains genres musicaux. Mais toi, comme t'aimes ça et justement t'aimes le fait qu'ils sont dans leur monde et ils font leur truc, toi tu vas trouver, toi tu vas aimer. Moi, des influenceurs que je suis, qui sont quand même, ils sont quand même connus, tu vois, c'est pas non plus des gens qui ont pas du tout d'abonnés, qui sont pas du tout connus. Mais comme ils ont leur monde, genre ils ont leur manière de faire les choses, et qu'ils suivent pas forcément des trends, et ça marche quand même. Donc en vrai, moi je pense que c'est possible d'être créatif sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais maintenant, en toute honnêteté, moi je pense clairement que c'est quand même plus difficile de trouver son audience ou trouver des gens qui vont directement s'intéresser à toi en ne suivant aucune trend. Tout simplement parce que les trends, les musiques qui marchent en ce moment, le fait de faire plus de shorts ou de reels que de vidéos, c'est aussi une manière d'avoir plus de visibilité. Donc faire le choix de ne rien faire de tout ça, c'est aussi faire le choix de faire en sorte que moins de personnes puissent te trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, si tu restes authentique à ce que toi tu aimes et ce que toi tu fais, même si on est des milliards sur cette planète-là, il y a forcément une personne qui va aimer ce que tu vas faire. Et donc ton audience, elle va grossir naturellement. Donc il y a de la créativité pour moi dans les personnes qui choisissent de ne pas suivre les trends et de faire quelque chose qui est authentique et qui va avec leur vision de la créativité. Mais j'ai pas forcément envie de me dire que les personnes qui font certaines trends ne sont pas forcément créatives parce que je pense qu'il y a quand même du travail derrière et il y a quand même... Déjà juste le fait que ce soit toi qui fasses la chose, il y aura toujours une mise en avant de l'authenticité. Si c'est toi qui le fais, il y aura toujours quelque chose de différent que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc pour moi, les trends, ça empêche pas la créativité. Franchement, c'est un débat trop intéressant. Si vous avez des opinions qui sont différentes des miennes, mettez-les en commentaire et franchement, je les lirai. Parce que ça m'intéresse de fou de savoir ce qui peut se passer dans la tête d'une autre personne qui va peut-être penser différemment de moi. Enfin bon, bref. Là, ça fait un petit moment que je suis en train de faire ça. Enfin, en tout cas, un petit moment que je parle. Donc pour pouvoir avancer, je vais avancer dans la peinture. Et on se retrouve après. Je vais essayer de vous filmer quelques passages et on se retrouve après.
Alors j'ai continué la peinture en me basant un petit peu sur la référence et en improvisant. Je voulais qu'elle ait une couleur de peau qui soit plus foncée que celle de la référence, mais comme c'était la première fois que je faisais de la peau, j'avais peur de me rater. Donc j'ai décidé de tout repeindre en blanc et de cette fois-ci me baser uniquement sur la référence. J'ai commencé par les détails comme les sourcils, puis le front, le nez, et j'ai continué à construire sa peau en faisant des petites parties de son visage d'abord. Bien sûr, le résultat que vous voyez à l'écran n'est pas le résultat final, vous le verrez dans un instant. On se retrouve du coup pour le résultat de la peinture. On est à peu près 3-4 jours après que je l'ai commencé. Et du coup, vous allez voir la fin. Mais là, regardez ma coupe en fait. C'est pas trop mignon. Et je vais la retourner et bien sûr, s'il y a un problème d'angle, je mettrai une photo pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais dans tous les cas, pas de soucis, je mettrai une photo. Je vous avoue que l'énergie est hyper différente de ce que moi j'avais en tête quand je l'avais dessiné. Mais je suis pas mécontente du résultat et je trouve que franchement, pour quelqu'un, c'est la première fois que je fais un portrait, donc c'est la première fois que je fais de la peau. Et je trouve que franchement, honnêtement, j'ai géré. J'ai galéré, mais j'ai géré. Honnêtement, je vous avoue, je pense pas que je vais l'accrocher dans ma chambre ou quoi que ce soit. Je pense que je vais la mettre dans un coin parce que je sais pas trop quoi en faire. Et les couleurs, elles sont quand même sombres. Et je me dis que si c'est un truc que je vais voir tous les jours, j'ai pas envie d'avoir des couleurs sombres genre dans ma chambre. Donc je pense que je vais le mettre dans un coin. Et voilà quoi, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si dans d'autres Talk and Create vous voulez peut-être voir plus de, du processus, parce que je vous avoue que comme là c'est de la peinture et que c'est très très long, j'ai coupé plein de passages et j'essaie de mettre la partie où je peins le plus court possible. Mais dites-moi si c'est quelque chose que vous voulez peut-être voir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là juste pour entendre un petit chit-chat cool, il y en a peut-être d'autres qui sont là parce que ils aiment bien le côté un peu créa. Donc on verra, je verrai en fonction de comment je fais le montage, si je vois que c'est pas trop long. Parce que là je vous avoue que la peinture c'était vraiment très long. Donc mais voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, bref, tu connais la chanson. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Bye!